Salut tout le monde, c'est Zix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vu sur le titre de la vidéo, comment nourrir ces alevins guppies. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer l'autre aquarium que j'ai actuellement avec des crevettes bleues. Donc alors, donc je vous présente un petit peu l'aquarium, comment il se présente. Donc vous pouvez voir ici les petits corydoras, donc j'ai mis de la nourriture. Le petit corydoras là-bas, je sais pas si vous le voyez, le bébé là. Donc voilà, en effet j'ai eu une portée et du coup j'ai un survivant. Donc voilà, vous avez aussi une crevette ici. Donc hop, vous pouvez constater le petit, voilà, hop. Donc pour commencer, pour nourrir les alevins, je vous conseille tout d'abord de les nourrir avec des paillettes en poudre. Donc c'est très très important de les nourrir avec des paillettes en poudre puisque ils ont une petite bouche à leur naissance. Donc ce qu'il faut faire c'est attendre environ 24 heures ou 48 heures, le temps que leur sac vitelin se vide, puis les nourrir de paillettes très très fines. Ou sinon vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser la nourriture d'Artemia, donc la nourriture vivante. Donc j'ai une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Ou encore vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser les Artemia en poudre lyophilisée. Je vous montrerai juste après, donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, après 2 semaines, ce que vous pouvez faire, c'est les nourrir avec des verres de vase. Donc c'est ce que je fais. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Donc vous voyez le petit, ce qu'il a dans sa bouche, c'est des verres de vase, un verre de vase, vous voyez. Et donc après environ, peut-être même pas 2 semaines, je pense, un peu moins, vous pouvez les nourrir avec des verres de vase, tout simplement. Donc vous voyez, les verres de vase, ça se présente comme ça. Hop, donc je vous montre un peu les corydoras. Hop, les escargots, les petits guppies, hop. Et donc voilà, c'est très très important. Donc ils ont beaucoup mangé, ils sont immobiles parce que j'ai mis pas mal de nourriture, du coup et ils ont beaucoup mangé. C'est tout à fait normal. Et ce qui est bien avec les verres de vase, vous pouvez les nourrir avec une nourriture vivante justement, et que ça augmente la croissance des petits, puisque c'est très très riche pour les alevins. Donc je vous conseille vivement d'aller acheter ça, ça s'achète en animalerie ou encore sur des sites assez connus. Donc voilà. Donc moi ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle du nouveau JBL comme ceci pour les guppies. Donc vous pouvez très bien les écraser et voilà. Donc vous pouvez constater un peu, je vous le montre assez souvent, mais c'est vraiment cool. C'est la première fois que j'ai un petit alevin corydoras, donc dites-moi si ça vous intéresse un peu la repro de corydoras, mais vous voyez que voilà, ils sont très très vivaces. C'est ça qui est cool. Et donc voilà, on va passer sur l'autre aquarium. Donc voici le deuxième petit bac, donc un petit nano aquarium. Donc c'est assez le bordel avec les feuilles, etc. Mais je trouve ça assez bien, j'aime bien. C'est une bonne ambiance. Enfin, ici, je suis obligé de mettre le fil comme ça parce que bah il n'y a pas d'autre solution, parce qu'en fait devant c'était assez sale, du coup je laisse ça comme ça. Mais bon, je retirerai ça plus tard. Donc vous pouvez voir des petits tétras. Donc au départ ils étaient très très timides. Donc la technique c'est pour éviter que
ils se cachent tout le temps derrière à chaque fois que vous arrivez, vous rajoutez des petits alevins. Et voilà, donc vous voyez les petits alevins. Donc vous voyez le petit alevin, ce qu'il a, c'est que il fait ses excréments avec des vers de vase quoi. Et c'est très très bien. Donc je disais que ces alevins là, ils avaient à peu près 2 semaines, donc vous voyez que leurs bites sont vraiment énormes. Comme ceci, hop. Donc c'est très très impressionnant. Je sais pas si on va voir des crevettes bleues. Il y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo sûrement, mais j'ai des crevettes bleues qui ont des œufs. Et donc voilà, donc un petit nano où je stocke les alevins que j'ai en trop. Donc je les nourris fortement, comme ça ils peuvent grandir dans leur coin. C'est toujours un peu mieux que de les laisser dans le grand bac avec les autres grands poissons. Du coup, voilà, ils se sentent dans leur élément. Vous pouvez constater. Hop. Donc j'ai un peu d'algues, mais c'est pas grave. Je trouve ça assez joli. Ça va. Enfin, c'est pas très très dérangeant. Je les enlèverai s'il y en a trop. Et donc voilà. Donc voilà pour ce nano. Ce que j'utilise du coup pour les Artemia en poudre, c'est cette marque là, donc c'est Novotom Artemia. Donc c'est très très bien pour tout type d'alevin. Si vous avez des alevins Corydoras, des alevins bêta et que vous n'avez pas forcément la capacité de faire des Artemia vivants, c'est vraiment parfait. Donc je vous le remontre un petit peu. Novotom Artemia, ça s'appelle. Donc j'ai vu ça chez un éleveur particulier, c'est pour ça que j'en ai acheté et c'est vraiment très très utile. J'ai utilisé ça pour les alevins guppies au départ. Donc ce qu'il faut faire, c'est les nourrir assez régulièrement. Donc nourrissez-les, si vous avez le temps, avec le confinement, les nourrir au moins 3, 4, voire 5 fois par jour, mais en très petite quantité. Vous voyez, c'est comme le biberon, il faut donner le biberon aux alevins. C'est des enfants quoi, il faut les nourrir tout le temps, constamment pour que ils aient toujours un ventre bien rempli. Donc voilà, et ça permet d'avoir une croissance très 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 rapide. C'est ça qui est vraiment bien. Si vous voulez que vos alevins grandissent très vite, nourrissez-les assez régulièrement. Et si vous avez l'occasion, comme moi, d'avoir un autre bac, vous les installez dans un autre bac bien comme il faut. Et vous voyez qu'ils se portent à merveille. Donc je répète qu'à partir de, on va dire, un peu moins de 2 semaines, ils sont capables de manger déjà des vers de vase, ce qui est vraiment incroyable. Donc c'est très très cool. Et voilà. Ici on voit une petite crevette, on voit pas très bien que c'est bleu, mais c'est bien une crevette bleue. En tout, j'en ai 4, plus une femelle qui a des œufs. Donc voilà, elle se porte à merveille. Et voilà. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez vraiment pas à me poser plein de questions. Je suis là pour vous aider. Ça me fait réellement plaisir. Donc j'ai souvent des messages d'aide un petit peu. Donc désolé si j'arrive pas trop à vous répondre à tous, mais c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir partager ma passion avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Donc dites-moi quel sujet de vidéo vous aimeriez élaborer, que j'élabore, etc. Donc voilà, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.